Bonjour, Olivier Niquette à l'appareil. Je m'apprête à vous lire mon livre Les Rois du silence, ce qu'on peut apprendre des introvertis pour être un peu moins débile et peut-être sauver le monde, publié aux éditions de ta mère. C'est tout naturel de lire à voix haute un livre au sujet des gens qui n'aiment pas parler, parce que souvent les gens qui n'aiment pas parler ont une bonne écoute. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit qu'en lisant mon livre, ils entendaient ma voix dans leur tête. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais j'espère que ma voix sera assez agréable pour que vous vous rendiez au bout de l'écoute de ce livre. Dans tous les cas, je vous offre une version qui contient quelques ajouts, quelques parenthèses, quelques précisions, une version légèrement adaptée du livre pour que ça sonne mieux à l'oral. J'avais d'ailleurs fait l'inverse pour adapter au livre les anecdotes que j'avais déjà racontées à la radio. Mais là, ça tourne en rond tout ça, alors commençons. Bonne écoute. Chapitre 1. Le porte-parole de la majorité silencieuse. Les personnes silencieuses ont les esprits les plus bruyants. Stephen Hawking. Avant de commencer, je veux juste vous dire que la personne que vous venez d'entendre, c'est Anne-Marie Cadieux. Oui, Audio n'a pas lésiné et une bonne partie du budget de cette lecture a été consacrée à l'embauche de cette grande tragédienne. Et savez-vous quoi? Ça en valait la peine. Je disais donc, chapitre 1. Le porte-parole de la majorité silencieuse. Il fut un temps où je n'existais pas. Je faisais partie de ce que les polémistes en quête d'assentiment appellent la majorité silencieuse. On pouvait me faire dire n'importe quoi, ma gang pis moi restions quoi. À l'école, j'étais celui dont vous ne remarquiez la présence dans votre classe que beaucoup trop tard dans le premier semestre. T'es nouveau? Non, je suis assis derrière toi depuis 5 semaines, mais t'étais tellement occupé à t'assurer qu'on te remarque que tu m'as confondu avec la patère. C'est ce que je répondais. En tout cas, c'est ce que je répondais dans ma tête. En général, on dit que les introvertis parlent peu, que les interactions sociales leur coûtent beaucoup d'énergie et qu'ils apprécient la solitude. Bien sûr, j'étais un cas lourd. Quelques-uns de mes congénères... Et en passant, là, mon ami Jean-Philippe Vautier m'a dit qu'il y avait beaucoup de fois le mot congénère dans ce livre-ci, mais il y en a seulement 3 occurrences. Ça paraît qu'il n'est pas habitué de lire des mots compliqués, ce gars-là. Je disais donc, quelques-uns de mes congénères qui appréciaient aussi la solitude, mais qui étaient fonctionnels au chapitre de l'entre-gens, s'en tiraient mieux que moi. Reste qu'on était dans nos coins, à laisser la place à ceux qui avaient besoin de s'exprimer pour exister. On était là à se faire marcher sur les pieds. Parce que c'est normal de s'enfarger dans quelqu'un d'invisible. Parlez-en à Frodo. Dans un monde où l'extraversion règne en roi et maître, notre discrétion est perçue de façon mitigée. Ça, c'est lorsqu'elle est perçue. C'est souvent arrivé au cours de ma carrière d'être humain qu'on oublie mon existence. Un jour, après l'enregistrement devant public de mon émission de radio, j'ai croisé un coéquipier de hockey. On jouait ensemble depuis environ 1 mois. Il venait juste d'assister à l'émission et je suis allé à sa rencontre. Voici l'essentiel de notre discussion. « Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? »« Ben, je suis venu assister à l'émission. »« Ah, c'est le fun. On n'a pas de match cette semaine, hein? » Et lui de me répondre « Est-ce qu'on se connaît? » Le gars me reconnaissait en tant qu'Olivier Niquette qui venait de faire des prouesses radiophoniques devant lui, mais pas comme Olivier Niquette avec qui il joue au hockey toutes les semaines. Il n'avait pas remarqué ma présence dans le vestiaire. Il n'avait pas vu mes feintes magnifiques, noté mes buts spectaculaires. Il ne m'avait même pas remarqué sous la douche. En même temps, c'était un soir où notre émission de radio était filmée pour la télé. J'avais du maquillage. J'en porte rarement au hockey pour éviter qu'il me coule dans les yeux au moment d'une montée à l'emporte-pièce. On pourrait penser que ce gars-là n'est pas particulièrement observateur si ce n'était pas quelque chose qui m'était arrivé souvent dans la vie. Il ne faut pas le blâmer. Hein? Je ne suis pas tout à fait Piqué Souban dans un vestiaire de hockey. Les discours enflammés pour motiver les troupes, très peu pour moi. Remarquez toutefois que les discours enflammés dans les ligues de garage sont très rares. J'ai une bonne excuse. Les experts estiment qu'un tiers de la population serait extraverti, qu'un autre tiers serait introverti et que le dernier tiers serait à voile et à vapeur, quelque part au milieu du spectre. D'ailleurs, j'ai appris après avoir écrit ce livre qu'on pouvait aussi dire ambiverti. Bon, en même temps, pas sûr que j'aurais voulu mettre un mot aussi laid dans mon livre, mais bon, en tout cas. Un tiers d'introvertis, ça fait quand même beaucoup d'introvertis dont vous n'aviez pas remarqué l'existence quand on y pense. Puis là est arrivé Internet,
cette puissante machine de communication asynchrone qui nous donne le loisir de réfléchir, de formuler notre pensée et de nous exprimer sans avoir à nous soucier des risques et des périls de la conversation. C'est que la conversation est le talon d'Achille de l'introverti. Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, disait la célèbre caricature du New Yorker. On insinuait ici que derrière un clavier, on pouvait être n'importe qui. Parlez-en à ceux qui commentent sur la page Facebook de TVA Nouvelles. À l'épicerie, lorsque vous les croisez, ils ont l'air de personnes tout à fait normales qui s'achètent des concombres en spécial. Sur Internet, ils deviennent eux-mêmes de puissants concombres qui commentent l'actualité. J'ai toujours eu de la misère, moi, à digérer les concombres. De la même manière, sur Internet, au 21e siècle, personne ne sait que vous êtes un introverti. C'est que la personne un peu lente du cerveau peut donner l'impression d'avoir la répartie d'un chacal lorsque vous lisez ses traits d'esprit, en supposant qu'un chacal ait de la répartie. C'est une véritable bénédiction pour les gens comme moi qui ont des choses à dire, mais qui ont besoin d'un petit peu de temps pour y penser, ou de beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup. C'est que l'introverti se sent parfois comme l'adversaire d'un Cyrano de Bergerac au début du film du même nom. Il paraît que c'est aussi une pièce de théâtre, là, mais ça, c'est à vérifier. Donc, cet adversaire qui, dans un combat d'escrime et de mots, lançait cette insulte pour le moins recherchée. Vous avez un nez... un nez... très grand. Commentaire auquel Cyrano répond que c'eût eu plus d'impact s'il eût fait plus d'esprit. C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. De bien meilleures insultes, il faut en convenir, tellement que tout ça semble arrangé avec le gars des vues. Sauf que les tactiques de Cyrano pour désarçonner notre escrimeur alangui ne prouvent pas nécessairement sa supériorité intellectuelle. Le vaincu ne se serait peut-être pas enfoncé le fleuret aussi profondément dans le pied s'il y avait eu un peu de temps pour y réfléchir. L'introverti est capable de faire autant d'esprit dans la mesure où on le prévient un peu d'avance. J'espère qu'ils vont en tenir compte dans Cyrano de Bergerac 2. Tout ça pour dire que M. de Bergerac vient d'un monde où il ne suffisait pas d'avoir une belle plume pour s'engager dans un débat. Une époque révolue puisque la répartie n'est plus indispensable sur les réseaux sociaux. L'outrance, elle est maintenant universellement accessible, elle s'est démocratisée. Une situation qui pourrait mener à notre perte, il faut le dire. On peut quand même se demander si, à l'inverse, insuffler un peu de la retenue des introvertis chez nos Cyrano de l'opinion publique pourrait sauver l'humanité des affres de la polarisation destructrice qui risque d'emporter notre civilisation. Je sais pas, mais on pourrait peut-être quand même essayer. C'est bien intense comme phrase, ça, hein? Sauver l'humanité des affres de la polarisation destructrice qui risque d'emporter notre civilisation. Je me souviens plus si j'étais sérieux quand j'ai écrit ça. J'espère que non. Internet m'a permis de sortir de l'ombre, ce qui fait que, comble de l'ironie pour quelqu'un qui parle peu, ou pas, je travaille maintenant pour une station de radio devant un micro. Si on m'avait demandé il y a 20 ans quel métier j'étais certain de ne jamais exercer dans la vie, j'aurais probablement rien répondu. Comme je disais, je parle pas beaucoup. J'y aurais sûrement repensé en mangeant mes céréales multigrains pour conclure que jamais je n'aurais imaginé faire de la radio. Jamais de la vie.